Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Je suis enfin de retour. Merci infiniment pour votre patience. Merci du fond du cœur pour toutes les belles énergies envoyées à mon frère, à ma famille, à moi-même. Il y a des moments où c'est encore très difficile, mais on y croit et il y croit, même si parfois il perd l'espoir. On est présent, donc voilà. J'ai dû penser à ma famille avant tout, à mon petit frère, ma famille, et par la suite à moi-même. Grand changement qui fait du bien. Donc voilà. Je reprends doucement les consultations privées. Donc j'ai eu énormément de mails. Je suis désolée. Encore. J'ai très peu répondu. Donc là, si tu désires une consultation privée, si tu as fait appel à moi pour une consultation privée déjà, mais de la période du 10 août, du 10 mai à maintenant, que tu n'as pas eu de réponse, je suis désolée. Je t'invite à me recontacter, donc par mail. Mon mail, je le mettrai sous la vidéo. Et en ce jour, on va aller voir quel message l'univers a pour toi. Tu prends bien évidemment que ce qui résonne, c'est très important. Et on va commencer avec le petit oracle des archanges. Donc pour voir le message des archanges. Quel archange est là pour toi, pour nous? Quel message? Bon. On te dit de prendre soin de toi avec tendresse et amour. L'archange Marie est présente, maman Marie. Elle t'apporte de la douceur et du réconfort. En tout cas, elle te pousse. Elle est présente pour t'apporter de la douceur et du réconfort, mais également pour que tu te l'apportes à toi-même, cette douceur et ce réconfort. Et on te parle de prières qui vont être exaucées ici. On a la fin d'un cycle. Donc c'est un message, voilà, hein, moi j'en veux qu'une, mais c'était le message quand même important. Allez. Tu as l'archange Melchizedek qui te parle de correction des situations déplaisantes. On te dit ici, l'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Merci, l'archange Melchizedek. Donc on va mettre une petite carte ici. J'espère qu'elle va tenir. Voilà. On parle d'élévation de conscience, de guidance divine et d'élévation de conscience. Et on te dit ici d'écouter ton cœur. D'accord? On y va avec un tableau. Donc avec l'oracle des miroirs pour commencer. Et on ira voir l'énergie, enfin bref, on ira voir après. Avec l'oracle de l'harmonie. Allez, c'est parti.
Donc déjà, avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes guides. Alors on y va en 9 cartes. Alors, échec. Alors, tu sens peut-être que tu es en échec ou alors tu es tombé. On te dit que cet échec et ce tomber, ou ce tomber en tout cas, il est là pour... Il a une raison d'être en fait. C'est pour t'amener à te rendre compte que soit tu es bloqué depuis un certain temps, soit tu es sur la mauvaise voie, d'accord? En tout cas, tu as un choix à faire. Il y a une direction à prendre, des actions à poser. Sexualité. Alors, concernant un lien ou une sexualité, une envie, un désir profond que tu as, on te dit qu'au niveau de la famille, attention, d'accord, il y a des serpents, des vipères, il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a... Voilà. Donc, attention. Enfin, attention. Je pense que tu sais déjà, tu as déjà des doutes, c'est pour ça. J'entends une confirmation, en fait. D'accord? Ouais, bah, jalousie, tu as la victoire sur la jalousie. Hein. Ok. Donc, tu as l'homme. Par rapport à un homme, on te parle de victoire sur... on te dit, concernant un homme, une énergie masculine ou en lien avec tes actions, on te dit que tu ressors victorieux, victorieuse en fait. Et cette victoire, pour cette victoire en fait, c'est comme si j'entends ne pas abandonner, continuer ce que tu es en train de faire, belle âme. Et en fait, c'est une victoire après un certain temps, j'entends. Une victoire après avoir passé l'examen. Ok. Réunion. Alors, les échanges, ils peuvent être difficiles ici, que ce soit avec une personne ou plusieurs personnes. Mais ces échanges vont faire qu'il va y avoir un changement, que la roue va tourner, que les choses vont aller enfin, j'entends, dans le bon sens, en amour ici. Bah, une par une, hein. Il y a des messages à passer. Séparation. Une personne de qui tu es séparé ou en lien. Oui, c'est une séparation. On parle là ici d'une séparation. Et ouais, tu t'es séparé de quelque chose ou de quelqu'un, mais cette séparation fait que quelque chose continue malgré tout. Pouh, tu prends comme ça résonne 9-9, il était. D'accord tu te juges toi-même, tu te fais du mal en fait, par rapport concernant une séparation. Belle âme, tu te juges toi-même, j'entends. Tu te fais du mal à toi-même, tu t'infliges un jugement qui ne doit pas être. D'accord ? Ah, on en a deux. Étranger à midi.
Ici, tu échanges peut-être avec des amis, des personnes en qui tu as confiance, des amis fidèles, sincères, loyaux, sur qui tu peux compter, mais c'est comme si il y a des échanges, mais de loin, hein. C'est peut-être des amis qui sont loin de toi, euh, il y a des échanges ici. Ces échanges euh, vont permettre de te rendre compte de ce que tu as déjà traversé, en fait. D'accord? Et que tu es prêt, tu es prête. C'est comme ça que je l'entends. Travail. Alors, ça peut être au niveau professionnel ou alors vraiment le fait de te mettre en action ici, d'accord? De régler les choses, euh, de faire les choses dans un ordre précis, j'entends. Alors, ça peut concerner, euh, c'est en lien avec le financier concernant un lieu de vie, un foyer, des dépenses peut-être à faire, j'entends, des dépenses tout calculées pour ne pas être dans la merde, belle âme. D'accord? Calculer ce dont tu as besoin, dans quel ordre, hein. Peut-être que tu viens d'emménager et tu as la machine à laver et le frigo. Il faut faire un choix pour ce mois-ci. Peut-être qu'il est mieux pour toi de privilégier le frigo et de pouvoir manger plutôt que de laver ton linge. Voilà, par exemple, hein. Je donne un exemple, hein, tu prends comme ça vient pour toi. La joie, belle âme. La joie. On parle de joie. Euh, Même si tu vis une instabilité, même si tu sens que quelque chose est encore, tu manques d'équilibre, ou une situation, un lien manque d'équilibre. Il y a de la joie malgré tout. On te dit que, tu vois, cet équilibre ici, ce manque d'équilibre, il est là en fait, il y a des petites choses à régler, mais pour moi, c'est bénéfique parce que c'est ce que tu attires à toi. Enfin, c'est ce que tu attires à toi. Quelque chose est pour toi ici, d'accord? Au niveau émotionnel, peut-être il y a un petit problème, d'accord? Il y a un petit souci au niveau émotionnel. Euh, ou alors c'est vraiment, ça reste mental, d'accord? Ou peut-être physique. Bon, tu prends comme ça résonne, belle âme. Alors, il y a l'énergie au centre, c'est la séparation. Donc une personne de qui tu es séparé, une situation de laquelle tu es séparé, tu te sépares, peu importe, en tout cas, l'énergie de séparation est au centre. Euh, Concernant cette énergie, on te dit que le tombé que tu fais, cet échec te mène vers la joie. Cet échec est là pour... Derrière l'échec, il y a la joie en fait. Tu tombes, mais tu te relèves. D'accord? Il y a de la joie avec une énergie masculine, une personne fidèle, loyale, sincère. Une personne qui désire profondément travailler sur votre lien, en fait, ou sur une situation, d'accord? Ce travail, j'entends un travail difficile par contre. Il y a un désir profond de travailler, de débloquer quelque chose. Par contre, les discussions, c'est difficile. Elles sont difficiles. Et c'est des discussions, des échanges liés à l'étranger ici.
On me parle d'une énergie masculine que tu n'as pas vue depuis longtemps. Une personne peut-être que ouais, j'entends que tu n'as pas vu depuis longtemps, ou alors ça peut être une énergie masculine que tu as rencontrée, mais de loin, sur les réseaux par exemple. Et on te parle de joie ici à venir. Il y a un désir de couper avec un professionnel ici. Ou un désir profond concernant une séparation, en fait. C'est pas comme ça que je l'entendais quand même. Hein. Il y a un désir profond de couper avec soit ça concerne une séparation sur laquelle tu veux travailler, tu veux débloquer les choses, donc faire les choses dans le bon ordre, poser les bonnes actions, ou alors c'est vraiment te séparer d'un professionnel ici. Il y a, pas, concernant un échec, il y a des échanges difficiles, mais beaucoup de loyauté, de fidélité, de sincérité. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle question es-tu amené à te poser ici et maintenant? Donc si certains messages ont résonné pour toi, quelle est la question à te poser? La bonne question à te poser. Difficultés. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Donc la carte 19, si ça peut te parler. On te dit ici, si vous traversez une période difficile actuellement, ou que vous doutez de votre capacité à aller au-delà des obstacles qui pourraient venir à votre rencontre, sachez que l'univers ne vous enverrait jamais de difficultés que vous êtes incapable de traverser. Je dirais même que ces obstacles vous ont choisi parce qu'ils ont trouvé un adversaire à leur taille. Il n'a jamais été question, il n'a jamais existé de serrure sans clé et chaque problème a sa solution. Et comme disait Jacques Roussel, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. Alors, quand vous vous sentez instable, perdu, anxieux et que vous ne savez pas quelles sont les actions à réaliser, reconnectez-vous à vous-même. Écoutez vos émotions, vivez-les pleinement et laissez-les partir. Au fond, vous savez déjà ce que vous devez faire, indépendamment de ce que votre mental aimerait vous faire croire. C'est en vous que se trouve la solution qui conviendra à vos désirs, à vos capacités et à vos aspirations. On va aller voir le petit message des archanges, donc message d'amour. Belle âme, 1, 2 ou 3, fais ton choix. 1, 2 ou 3. Première belle âme, deuxième belle âme et troisième. Première, deuxième et troisième belle âme. Et on y va, première belle âme. Autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Deuxième belle âme, deuxième choix, le pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur.
Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Troisième belle âme, troisième choix, équilibre. Les difficultés sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Encore un immense merci. Tout mon amour, toute ma gratitude infinie pour vos belles énergies, pour votre amour, pour votre patience, pour votre présence. Merci. Je vous envoie d'énormes bisous. Et n'oubliez jamais que je vous aime, tout simplement. Et je vous dis à bientôt.